La nouvelle de l'expropriation par la dictature communiste nicaraguayenne de l'université jésuite, suivie de l'expropriation de 2 collèges et enfin de la dissolution des jésuites au Nicaragua, a fait le tour du monde. J'aimerais penser que cette grande diffusion de la nouvelle n'est pas seulement due à l'importance des jésuites, parce qu'avant eux, il y a eu d'autres victimes de la dictature Ortega, de la dictature sandiniste, par exemple les religieuses de Mère Teresa de Calcutta, et des universités, des écoles et même des stations de radio de l'Église, des stations de radio diocésaines ont également été expropriées. Et l'agitation, le bruit médiatique n'a pas été aussi grand. Il est vrai que le fait qu'Ortega ait mis un évêque, Monseigneur Alvarez, et plusieurs prêtres en prison a suscité un intérêt international, mais nous parlons d'un évêque et d'une prison. Je le répète, j'aimerais penser que ce n'est pas le fait qu'il soit jésuite qui est la cause de l'ampleur et de la diffusion de cette nouvelle, parce que ce serait discriminatoire par rapport à d'autres victimes de la dictature, et j'aimerais le penser parce que je crois qu'il y a des raisons à cela. Il suffit de reconnaître un peu l'histoire du Nicaragua pour comprendre pourquoi cette nouvelle contre les jésuites est particulièrement importante. La dictature actuelle, la dictature sandiniste, présidée par le dictateur communiste Ortega, n'est pas la première dictature que connaît ce pays d'Amérique centrale. Entre 1936 et 1979, la saga de la famille Somoza, initiée par Anastasio Somoza, est suivie par 2 de ses fils, dont le dernier porte également son nom. Anastasio Somoza a dirigé le Nicaragua d'une main de fer et les poches ouvertes à toutes les corruptions. Pour lutter contre cette dictature, plusieurs forces de sensibilité politique très différentes se sont alliées autour des sandinistes, qui tirent le nom d'un chef de guérilla assassiné par Somoza et qui a été en quelque sorte le catalyseur de la confrontation contre la dictature somoziste. Dans le cadre de cette lutte contre Somoza, un événement s'est produit en 1974, 5 ans avant la fin de la dictature de Somoza. Comme il y avait des prisonniers sandinistes dans les prisons, un échange a eu lieu entre les otages pris par les sandinistes et les prisonniers sandinistes détenus par les somocistes. Et le médiateur de cet échange était un évêque, l'archevêque de Managua de l'époque, Monseigneur Obando. Monseigneur Obando réussit à faire sortir de prison les prisonniers sandinistes, parmi lesquels se trouve Daniel Ortega. Daniel Ortega est donc libre, alors qu'il serait peut-être mort en prison. Grâce à la médiation de l'Église, lorsque en 1979, Anastasio Somoza, fils, a accepté de quitter le gouvernement et de s'exiler, il a d'ailleurs été assassiné en Argentine 1 an plus tard. Les sandinistes ont immédiatement pris le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, parfois en gouvernant, en coalition, ou, surtout, ces dernières années, en gouvernant directement, ils ont maintenu l'hégémonie avec un bref intermède de démocratie. Ils ont maintenu l'hégémonie, le contrôle du pouvoir au Nicaragua. Dès le début, l'Église, une partie de l'Église s'est alliée à eux, non seulement à partir du moment où la dictature de Somoza a pris fin en 1979, mais aussi avant cela, dans de nombreuses paroisses, des guerrilleros se cachaient et même les armes étaient dissimulées. De nombreux prêtres et religieux se sont engagés dans la guérilla et certains d'entre eux ont même pris les armes contre les somocistas, parmi lesquels il faut dire qu'il y avait aussi des jésuites
et pas seulement des jésuites, lorsque cette alliance entre les sandinistes et l'Église, où une partie de l'Église a pris fin avec l'arrivée de Saint Jean-Paul II au Nicaragua en 1983, il y a maintenant 20 ans. Ce fut l'une des visites papales les plus mouvementées, et les images ne nous permettent pas d'oublier les attaques sandinistes contre le pape lors de cette grande messe à Managua. Jean-Paul II a été très clair. Vous ne pouvez pas rester prêtre et être ministre d'un régime communiste, même à un niveau inférieur à celui des ministres. Il y eut plusieurs ministres, dont le plus connu fut Ernesto Cardenal. Beaucoup de ces prêtres ont préféré quitter la prêtrise plutôt que de quitter le service de la révolution sandiniste. L'un d'entre eux était Fernando Cardenal, le frère d'Ernesto Cardenal. Fernando Cardenal était jésuite et a préféré quitter les jésuites plutôt que de cesser d'être ministre sandiniste. Il a quitté les jésuites, a été suspendu à Divinis en tant que prêtre par le pape Jean-Paul II et est resté ministre jusqu'en 1990 lorsque les sandinistes ont brièvement perdu le pouvoir à la suite d'élections démocratiques. Lorsqu'ils ont repris le pouvoir, Fernando n'était plus ministre, mais il a continué à défendre la théologie de la libération, qui a été la base intellectuelle et idéologique sur laquelle ces prêtres et religieux ont soutenu le régime sandiniste et tant d'autres régimes pro-communistes dans toute l'Amérique latine. Fernando Cardenal, décédé en 2016, a continué à donner des conférences dans le monde entier en faveur de la théologie de la libération. Et même 2 ans avant sa mort, il donnait des conférences aux États-Unis. Il faut aussi dire qu'en 1997, il avait été réadmis dans la compagnie de Jésus. Il est donc mort à Managua et ses funérailles ont eu lieu précisément à l'université jésuite en 2016, à l'université jésuite qui a maintenant été saisie. Je pense que cette histoire nous montre pourquoi le mouvement Ortega a maintenant mené contre l'Église, en particulier contre les jésuites, est particulièrement important. Ortega, qui a été libéré grâce à la médiation d'un évêque, a un évêque en prison. Ortega, qui avait des prêtres ministres et qui avait un ministre jésuite, Fernando Cardenal, vient maintenant de dissoudre les jésuites au Nicaragua. Cette université qui a été si importante, au moins pendant quelques années pour la diffusion de la théologie de la libération, a maintenant été saisie. Précisément par ceux qui ont profité de cette théologie de la libération pour arriver au pouvoir, et pendant ce temps, qu'est-il arrivé aux catholiques du Nicaragua? D'une majorité écrasante de plus de 80%, ils sont aujourd'hui, dit-on, à 45%, à égalité avec le très grand groupe des sectes protestantes, s'ils n'ont pas déjà été dépassés par elles. Un nonce dans un pays d'Amérique centrale avait raison de dire aux évêques de ce pays, « Vous avez fait une option pour les pauvres, et les pauvres ont fait une option pour les sectes. N'est-il pas temps de reconsidérer sérieusement, y compris d'un point de vue intellectuel, les conséquences du soutien d'un secteur très important de l'Église à la théologie de la libération, au communisme? Pourquoi? Non pas parce que la théologie de la libération est toujours aussi importante qu'elle était à l'époque, mais parce que la théologie de la libération est la mère, la racine de ce que l'on appelle aujourd'hui la théologie du peuple, et qui est à la base du synode allemand, et d'une certaine manière,
au moins dans un secteur de ceux qui influencent le prochain synode des évêques, parce que c'est la soi-disant théologie du peuple qui dit qu'il y a une nouvelle source de révélation qui est l'opinion publique. L'opinion publique sera et serait la nouvelle source de révélation avec la parole et la tradition, et même s'il y a une opposition avec les deux. Au-dessus d'elle, cette théologie du peuple qui, je le répète, essaye maintenant de gérer l'Église et de changer au moins sa moralité sexuelle, mais aussi d'autres choses. Cette théologie du peuple n'est rien d'autre que l'héritière, disons, une évolution de cette théologie de la libération. N'est-il pas temps d'analyser les conséquences du soutien de l'Église à une idéologie communiste et d'analyser les conséquences du soutien de l'Église à la fille de cette idéologie, de cette théologie qui a soutenu le communisme, que celui qui a été libéré de prison par un évêque est un évêque en prison, que celui qui a eu un jésuite comme ministre dissolve les jésuites dans son pays et qu'il reprenne l'université où ce ministre a célébré ses funérailles et où il a été un professeur très important pendant tant d'années. Voilà qui devrait donner matière à réflexion. On peut dire une fois de plus que la révolution dévore ses parents et souvent aussi ses enfants. On peut dire que de cette poussière naît cette boue. Si nous ne faisons pas un examen de conscience, si nous ne tentons pas d'analyser honnêtement les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là, la perte massive de fidèles dans tant de pays où les religieux et les prêtres soutenaient de bonne foi les régimes communistes. Si nous ne faisons pas cet examen, il me semble malheureusement que nous serons condamnés au même sort. Malheureusement, il me semble que nous serons condamnés à répéter la même histoire encore et encore, une histoire qui maintenant n'a plus la théologie de la libération à portée de main, du moins comme à l'époque, mais qui a à portée de main une fille de la théologie de la libération qui est ce qu'on appelle la théologie du peuple. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.